Directeur général en fait de Solutions Will, une compagnie offrant son expertise qui permet la quantification de réduction de gaz à effet de serre et l'achat de ce qu'on appelle des crédits de carbone certifiés, visant un impact social et direct sur la réduction des gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Depuis 33 ans maintenant, M. Clermont a participé à la mise sur pied et à la réalisation de plusieurs projets majeurs et innovants en développement durable. Mesdames, Messieurs, nous invitons M. Martin Clermont. Oui, bonjour. Je voudrais donner mes salutations en premier à Mme Melançon et aux autres députés provinciaux, aux élus municipaux et régionaux et aux députés fédéraux, alors et aux autres personnes qui participent. Aussi, mes remerciements à la SADC de Papineau et au Credo qui m'ont invité à donner une conférence assez sommaire sur le marché volontaire du carbone. Et mon défi, c'est d'être court et le plus clair possible dans une certaine complexité. Alors, je vais commencer. Alors, dans un premier temps, on va situer pour le Québec qu'est-ce qui est le marché réglementé, le marché volontaire. Alors, essentiellement, quand on met un prix sur le carbone, qui était le mantra de la Banque mondiale qui a été initié en 2014, il y a quelques façons de le faire, soit une taxe carbone, soit un cap and trade, un marché de plafonnement et d'échange, soit des réglementations spécifiques pour réduire les émissions, soit l'utilisation d'un marché volontaire. Et généralement, ce qui arrive, c'est qu'on a un combo, un cocktail des quatre qui sont agencés dans chaque juridiction de manière différente. Alors, au Québec, si on dérive, à la droite du tableau, on a le marché réglementé, qu'on appelle le SPED, le système de plafonnement d'échange des droits d'émission, qui essentiellement regroupe, je vous dirais, 3 groupes de participants, de types de participants, 78 grands émetteurs qui émettent plus de 25 000 tonnes par année de gaz à effet de serre. On retrouve là nos 2 raffineries pétrolières, des usines de pâte et papier, des cimenteries, alumineries. On a un deuxième groupe qui concerne, depuis le 1er janvier 2015, les distributeurs d'énergie fossile, on a peut-être entre 100 et 150 qui participent, et on a une invitation depuis le 22 novembre dernier, d'une manière volontaire, des émetteurs de gaz à effet de serre qui se situent dans la plage 10 à 25 000 tonnes, qui sont invités volontairement à se joindre au marché réglementé. Alors, je ne vais pas m'étendre plus longuement sur son fonctionnement, je vais plutôt aller sur le graphique de gauche ou le tableau de gauche. Nous, ce qu'on vise, le marché volontaire, c'est tous les autres entreprises qui ne sont pas assujetties à ce marché-là. On parle à peu près 256 000 PME, 1111 municipalités, et possiblement d'autres OSBL. Je vais vous compter tantôt quelques exemples. Alors, c'est dans cet univers que notre solution, qui est opérationnelle, on la déploie. Alors, pour les entreprises qui ne sont pas assujetties, la quantité que je vous ai mentionnée, le titre, municipalité, PME et autres, leur défi, c'est qu'ils ont un désir de s'impliquer dans les défis climatiques, mais il y a une contrainte majeure. S'ils vont individuellement, ça peut leur prendre environ 2,5 années pour faire un cycle complet d'un projet carbone, et le cycle complet est l'identification, l'enregistrement, quantification, mise en marché, etc., jusqu'à temps qu'ils peuvent espérer recevoir un premier chèque, donc un revenu carbone. Donc, ce cycle-là peut représenter 2,5 années et à un coût estimé de 50 000 $ US. Alors, on peut penser que si vous avez des quantités entre 5, 10, 15, 100 000 tonnes de réduction de gaz à effet de serre, ce n'est pas abordable et ce n'est pas rentable. Alors, ce qu'on a mis sur pied, la solution Will, c'est un marché. En fait, le marché existe déjà, le marché volontaire. C'est une offre qui se situe à gauche, le regroupement d'efforts de réduction de gaz à effet de serre de différents bâtiments des entreprises qui ne sont pas assujetties au marché réglementé, qui font des gestes volontaires au-delà de ce qui est le cours normal qu'on appelle, au moins minimalement, les réglementations en place, et qui offrent à droite à des acheteurs qui, eux aussi, volontairement, ne sont pas soumis à des contraintes ou de compliance carbone, qui volontairement aiment récompenser ceux qui sont du côté gauche. C'est simplement ça ce qu'on met, comment je pourrais dire, en opération. Alors, si on décline notre histoire, pour moi, je suis un entrepreneur, j'aime bien dire, un entrepreneur social, un entrepreneur qui a été converti. J'étais consultant avant 2001 et j'ai pris le défi ou l'ambition de faire le saut, de pouvoir matérialiser les recommandations que je présentais dans plusieurs rapports. Alors, le projet qu'on parle, le projet carbone dans le marché volontaire, ça a été initié en 2007 et ça a pris énormément,
On le retrouve en haut de la cour. Ça a pris énormément de temps et d'efforts. Et je remercie le ministère de l'Environnement par le Fonds vert qui nous a donné une contribution dans le cadre de Technoclimat, qui nous a permis de développer un protocole de quantification et vérification sur le programme VCS, qui est le plus important au niveau mondial et qui, sans l'avoir d'émission, nous ne l'aurons pas développé. Nous n'aurions pas pu développer ou offrir finalement à les PME une façon d'accéder au marché volontaire. Et la manière qu'on offre notre solution. Bien, d'un côté, on a plusieurs PME qui désirent s'impliquer, faire des actions, qui en font déjà, mais qui n'ont pas les noms et la complexité du jargon, je dirais, du marché du carbone. Et nous, ce qu'on a pris comme initiative, c'est de pouvoir les regrouper, les recruter, mais sur la base d'un modèle d'affaires qui ressemble un peu du sharing economy, donc l'économie de partage. Dans le fond, on ne leur demande aucun frais de membership, on ne leur demande aucun coût pour toutes les activités qu'on trouve ici autour de la roue qui se répètent annuellement, aucun coût de frais de consultation, mais on se partage à la fin les revenus carbone de la vente brute. Donc, ça ressemble essentiellement à mutualiser l'expertise carbone, qui est très pointue, et à mutualiser les coûts de monétisation qu'on trouve ici. Donc, au lieu qu'une entreprise individuelle qui est convaincue qu'elle amène des réductions de gaz à effet de serre parce qu'elle a installé une unité de compostage sur son terrain, ou elle a converti dans une fabrique son chauffage à l'huile vers un système de géothermie, elle n'est pas capable de monétiser ces efforts-là. Alors, si on les regroupe, c'est un effort, donc ça ressemble à l'économie de partage. Maintenant, on couvre certains volets des projets de réduction de gaz à effet de serre. Si je vous le fais simple, on a, je vous dirais, à peu près 16 grandes familles de projets de réduction de gaz à effet de serre, que vous soyez dans les programmes dans le marché volontaire ou dans le réglementé, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. 16 grandes familles dans lesquelles se dérivent à peu près 200-300 protocoles de quantification et de vérification. Et nous, dans ce projet-là, c'est un peu un guichet unique, on couvre deux grandes familles, tout ce qui est conversion et projet d'efficacité énergétique sur un bâtiment, et tout ce qui est dans le deuxième volet, détournement de matières résiduelles d'enfouissement. On pense ici surtout aux matières résiduelles qui ont une composante organique, donc qui, s'ils continuent dans la filière d'enfouissement, vont générer des gaz à effet de serre. Si on les détourne, on est capable de le mesurer. À ce moment-là, vers des centres de gestion de compostage ou de recyclage, à ce moment-là, on est capable de calculer l'évitement de gaz à effet de serre. Donc, on couvre 2 familles sur 16 en mode guichet unique. Des exemples ici, on est opérationnel, on a déjà recruté les membres qui opèrent, on a déjà distribué des revenus carbone. Des exemples à gauche en haut, on a une pourvoirie qui opère en mode non connecté, on appelle off-grid en anglais, non connecté sur le réseau d'Hydro-Québec. Ils ont décidé de changer leur génératrice au diesel qui leur fournissait l'électricité vers une application panneaux solaires et batteries de stockage. Et c'est des petites quantités, mais quand même, l'effort est là, il est louable. En plus, c'est hors réseau. Ça, c'est un exemple de projet qu'on est capable de quantifier. À droite, en haut, c'est un projet de centre de compostage régional qui reçoit 12 intrants différents de matière organique, qui les composte. Et ce qui est original ici, ça c'est dans le Saguenay, c'est que leur produit, leur extrait du processus de compostage, c'est du gazon et du topsoil. Alors la qualité du compost à la sortie, elle est de haute qualité. À gauche, en bas, on retrouve ici une fromagerie qui a finalement opéré avant avec de l'huile numéro 2 puis a migré vers la biomasse. Et à droite, c'est une église qui était avec un chauffage l'huile numéro 2 qui a migré vers une bouilloire électrique. C'est des exemples, il y en a plusieurs exemples, mais c'est ce qu'on est capable de regrouper ensemble. On travaille avec un partenaire depuis quelques années, mais il y a eu un commitment assez intéressant, un projet pilote à l'échelle régionale du Québec, dans lequel, avec le réseau SADC, dont le SADC Papineau fait partie, l'idée était de regrouper, de faire participer 15 SADC pour qu'ils puissent recruter chacun des 15-10 membres, alors pour aller voir si effectivement il y avait un intérêt et s'il y avait de la matérialité sur des réductions qui pourraient être admissibles à la solution qu'on offrait. Alors effectivement, la réponse, ce projet pilote-là a été initié le 1er janvier 2017 et en date du 28 mars 2018, on est très satisfait des résultats. On se retrouve avec un portefeuille de, je ne me trompe pas, aux alentours de 130 entreprises qui se sont commis.
On a quantifié des réductions de 898 000 tonnes, près de 900 000 tonnes, et qui couvre à peu près entre 600 et 700 bâtiments. Donc, on peut penser que chacun de ces bâtiments-là, s'il n'aurait pas eu accès à une solution de groupe, donc l'économie de partage, en termes de modèle d'affaires, pas de débourser, il y a un coût, parce que quand on redistribue les revenus carbone, à ce moment-là, on a un partage, et c'est à ce moment-là que Will prend sa portion de profit. On est une entreprise privée. Mais on voit qu'on est en démarche pour être certifié B Corp. On croit beaucoup au mélange ou au cocktail entre développement, pour le développement durable, ça veut dire économie, impact social et environnement. Maintenant, d'un côté, on génère des actifs carbone. Donc, on génère des réductions de gaz à effet de serre qui sont naturellement, on regarde dans un premier temps s'ils sont admissibles, si les membres sont toujours propriétaires de réduction et ils vont être vérifiés, certifiés. Maintenant, il faut les vendre. Alors, quelle est la demande d'entreprises au niveau mondial qui ont de l'intérêt ou de l'appétit pour récompenser les gestes qui sont faits par d'autres? Alors, nous, on a identifié 6 canaux de distribution dans lesquels on est actif. Avec, dans certains cas, des ventes conclues et des transactions, dans d'autres, avec des discussions en cours. Si je prends celui en haut à gauche, alors on retrouve essentiellement des grandes corporations multinationales qui ont décidé depuis quelques années à s'impliquer dans le marché volontaire, alors qui n'ont aucune obligation. Par exemple, c'est Microsoft. Microsoft, depuis 2012, est carboneutre. Son empreinte carbone se situe à environ 700 000 tonnes par année et ils ont de l'appétit pour des projets, généralement dans leur portfolio. Ils achètent à coût de 50 000 tonnes, donc à peu près 12-15 projets, et ils aiment bien pouvoir les distribuer sur le plan géographique.